Bonjour les architectes, je suis très ravi et ému de faire cette vidéo. Vraiment, merci beaucoup pour tous vos commentaires suite aux deux dernières vidéos sur notre Gigi. On a donné la parole à ces clients qui ont contribué également au développement de son institut de beauté. J'ai également pris la parole pour faire part de mon expérience, de mon travail avec elle, tout ce qu'elle m'a apporté. Nous avons beaucoup échangé et je pense que ça fera très prochainement l'objet d'une publication. La méthode Afrimotep est venue aussi des accompagnements que nous avons eus avec un certain nombre d'entrepreneurs. Et Gillette a été celle avec qui nous avons énormément travaillé, moi particulièrement pendant plus de 25 ans. Dans cette vidéo, je voulais vous parler notamment de ce qui a fait sa force, au-delà de ses compétences en cosmétologie, au-delà de ses compétences dans les soins des cheveux et des peaux, et ses connaissances de la pharmacopée africaine. Moi, je lui ai apporté mes connaissances, mes compétences dans tout ce qui était gestion des finances. Donc, j'avais notamment en charge le suivi financier de l'Institut de beauté. J'ai aussi apporté mes compétences en gestion de projet et je peux vous assurer que ça a été fondamental. Fondamental parce que lorsque pendant 10 ans, votre institut n'est pas rentable, si vous n'avez pas la capacité à résister justement à toutes les problématiques financières, bah vous allez mettre la clé sous la porte. Et aujourd'hui, en France, une entreprise sur 3 est en liquidation ou est en dépôt de bilan, pas parce que l'idée de départ est mauvaise, mais tout simplement parce qu'elle n'a plus de trésorerie. Elle ne peut plus faire face à ses dettes, elle est incapable de payer ses fournisseurs. Donc la gestion de la trésorerie est fondamentale pour un entrepreneur, pour une entreprise, notamment les très petites et moyennes entreprises. C'est fondamental. Au niveau des multinationales, il y a plus les facilités de passer par les banques d'investissement pour avoir des crédits ou passer par les marchés financiers pour avoir de l'argent frais pour continuer son développement. Mais pour les petites structures ou les structures moyennes, c'est crucial. C'est suite à ça qu'elle-même, elle nous a beaucoup encouragé justement à nous lancer, à lancer le cabinet Afrimotep. Et même quand elle a été en grande difficulté, suite aux dénonciations calomnieuses, puisqu'elle a été quand même fermée pendant 1 mois, mais pour reprendre les activités, ça a pris 2 mois de plus, donc pendant 3 mois. Bah, si elle n'avait pas eu de trésorerie, si elle ne maîtrisait pas la gestion de ses finances, bah, elle aurait tout simplement mis la clé sous la porte. Et c'est ce que, entre autres, lui ont dit des enquêteurs, hein, pour parler très clairement, que le but de la manœuvre, on sait très bien que lorsque des concurrents sont contre vous et veulent vous attaquer, bah, ils font de la dénonciation calomnieuse. Et le temps qu'on se rend compte que tout ça n'a pas de sens, bah, vous venez tout simplement, vous allez mettre la clé sous la porte puisque vous n'avez pas eu d'entrée d'argent. Mais en revanche, vous devrez continuer à payer les locaux, à faire face aux salaires et regarder ce que vivent actuellement les entreprises en plein confinement. Malgré l'aide de l'État, ben beaucoup malheureusement vont mettre la clé sous la porte. Parce que quand vous restez un certain nombre de mois sans avoir de rentrée d'argent, ben vous ne pouvez plus faire face à vos obligations, vous ne pouvez plus faire face à vos dettes, vous devez payer vos fournisseurs. Donc ça,
La gestion, la maîtrise de la gestion de ses finances, ça a été aussi, en tout cas c'est ce que elle nous disait, un point crucial dans sa réussite. Parce que comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Sans argent, vous pouvez monter énormément de projets, c'est vrai, mais à un moment donné, vous avez besoin aussi de ressources financières, ne serait-ce que pour payer des personnes qui travaillent dans le cadre de votre projet. Il y a énormément, même pendant cette période, des personnes qui pourtant avaient eu accès à des crédits bancaires parce que leur projet était standard et ils revendaient des produits des grandes marques de cosmétiques. Donc c'est beaucoup plus simple d'expliquer son business model aux banques et d'avoir accès au crédit. Alors que Gillette, à travers son institut, c'était beaucoup plus difficile parce que les gens ne savaient même pas ce qu'elle faisait, ne connaissaient pas encore ce qu'elle faisait. Il faut savoir qu'à l'époque, les produits biologiques, les produits naturels n'avaient pas la reconnaissance qu'ils ont aujourd'hui. Donc du coup, venir aller voir un banquier et lui expliquer son business model, ce qu'on fait, ce qu'on vend, bah, pour lui, il disait, non mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça et je suis pas sûr que mes supérieurs vont accepter ce business model, mais est-ce que vous pouvez pas un peu dire que vous êtes un salon de coiffure, rajouter des produits, des grandes marques de cosmétiques pour rassurer mon supérieur hiérarchique qui prend la décision de vous accorder ou pas du crédit, les crédits bancaires? Bah non, c'était pas possible. Elle disait, moi, ce sont des produits 100% naturels. Donc voilà, c'est mon business model, c'est mon message, diviniser sa beauté. Mais ça, c'était un message qui passait difficilement auprès des banques. Il fallait négocier. Heureusement qu'elle était très forte dans la négociation. Et on travaillait des arguments pendant des heures et des heures pour avoir éventuellement accès à cet effet de levier. C'est le but du cabinet Afrimotep, aussi de démocratiser. D'autres personnes nous disent évangéliser. Bon, c'est un terme un peu religieux, il n'y a pas de souci. Mais c'est de pouvoir donner accès, notamment aux primo-entrepreneurs ou des entrepreneurs de structures, de petites structures ou de structures moyennes, de pouvoir justement aussi ne plus mettre la clé sous la porte, développer leur structure, développer leur entreprise avec des conseils concrets, des conseils qui ont fait leurs preuves. Et nous, on parle des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et toute l'équipe, en tout cas Afrimotep, vous remercie pour vos nombreux commentaires, vous remercie pour vos encouragements. Je pense que dans quelques temps, on fera une vidéo avec toutes ces personnes qui nous disent tout le plaisir qu'ils ont eu à mettre en place nos méthodes de travail, parce que nous, on a un cabinet de conseil. Donc, dans ce cabinet de conseil, c'est de la matière grise, c'est des méthodes justement pour bien épargner, pour bien investir, aussi bien en Occident qu'en Afrique, aussi bien dans l'immobilier que sur les marchés financiers, aussi bien dans la construction des maisons, des immeubles en Afrique, l'achat des terrains, pourquoi il faut le faire. Et c'est le but, c'est l'ADN du cabinet. Merci encore une fois pour vos encouragements. C'est toute l'équipe Afrimotep qui se joint à moi pour vous remercier.